Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la démocratie liquide. Son intitulé laisse perplexe. De quoi peut-il bien s'agir? C'est ce que nous allons découvrir sans plus attendre. La démocratie liquide porte aussi le nom de démocratie délégative, ce qui est déjà un peu plus évocateur. En effet, le principe de base est le suivant. Lorsqu'un vote est organisé, par exemple un référendum sur la construction d'un barrage hydroélectrique, chaque citoyen se voit confronté à un choix. Alors dans nos systèmes actuels, le choix est simple, c'est oui ou c'est non. Mais dans la démocratie liquide, le citoyen a une option supplémentaire. Il peut déléguer sa voix à n'importe quel autre citoyen. Quel intérêt, me direz-vous? Pourquoi ne voterait-il pas directement? L'affaire serait réglée. Eh bien, il faut imaginer que les citoyens sont très régulièrement sollicités dans un régime de démocratie liquide. Aussi, certains n'auraient pas le temps de se pencher sur chacune de ces questions. Monsieur A ne connaît rien à la politique énergétique, au réseau, aux impacts environnementaux d'un tel projet. Il ne sait donc pas si c'est une bonne idée ou non de construire ce barrage. Plutôt que de voter sans conviction, ou même de s'abstenir, il décide de confier sa voix à Madame B, une amie ingénieure. Il sait qu'elle aura un avis bien plus éclairé que le sien sur le sujet. D'ailleurs, il n'a pas été le seul à donner sa voix à Madame B, puisque celle-ci en rassemble pas moins d'une dizaine. Elle est confrontée au même choix que les autres, voter directement ou déléguer sa voix à quelqu'un d'autre. Enfin, pas sa voix uniquement, mais les 10 voix que ses connaissances lui ont déjà confiées. En réalité, elle est ingénieure chimiste et connaît peu de choses au barrage. Cependant, grâce à son réseau professionnel, elle connaît un collègue ingénieur spécialisé en hydroélectricité et décide de lui déléguer ses voix. Cet ingénieur récolte 5000 voix au total, non seulement parce qu'il est reconnu parmi ses pairs, mais aussi parce qu'il a une petite renommée médiatique. Il décidera donc, au nom de 5000 personnes, de poursuivre ou non ce projet de barrage. Il ne faudrait pas voir ce système comme une sorte de technocratie donnant le pouvoir à des individus jugés comme intellectuellement supérieurs. Ce serait faire fausse route. Car notre fameux ingénieur, s'il récolte 5000 voix sur ce projet de loi, n'en récolterait probablement aucune lorsqu'il s'agirait de voter une taxe sur le chocolat, par exemple. Ce dernier sujet touchant de nombreux gourmands, on peut supposer que la plupart des citoyens exerceraient directement leur droit de vote. Il faut voir la démocratie liquide comme un système à la carte. Les citoyens peuvent choisir les domaines dans lesquels ils se sentent incompétents et déléguer pour chacun d'entre eux leur voix à une personne qu'ils jugent plus apte à voter. Par souci pratique, cette délégation peut être reconduite automatiquement jusqu'à ce que le citoyen décide d'exercer son droit de vote ou de le confier à quelqu'un d'autre. Notre Monsieur A peut aussi fractionner sa voix, par exemple en 3 parties égales. Une qu'il exerce directement, une autre qu'il délègue à un militant écologiste, et la dernière qu'il donne à un expert scientifique. La démocratie liquide est donc davantage une forme de représentation qu'un système politique à part entière. C'est une façon de décider qui est à cheval entre la démocratie directe, dans le cas où les citoyens exercent leur droit de vote, et la démocratie représentative, dans le cas où ils le délèguent à quelqu'un d'autre. Mais un tel mode de représentation n'aurait de sens que dans un système politique où les référendums seraient nombreux. On peut imaginer un système où chaque projet de loi serait voté de cette manière. Les citoyens n'éliraient plus de représentants pour une certaine durée, mais désigneraient, sujet par sujet, ceux qui seraient chargés de voter et d'amender les lois en question. Les membres du Parlement changeraient donc au gré des propositions à l'ordre du jour. On pourrait par exemple retenir uniquement les 500 personnes ayant obtenu le plus de délégations de voix pour venir débattre dans un hémicycle. De manière encore plus ambitieuse, on peut imaginer réunir l'ensemble des votants au sein d'un Parlement virtuel, de manière à ce qu'un maximum d'idées soient échangées et enrichissent les textes de loi. Bien évidemment, ces concepts se heurtent à des difficultés considérables. Comment organiser des débats sereins à des échelles aussi importantes? Les solutions techniques et politiques restent encore à inventer. Quelques organisations, notamment le Parti pirate, utilisent la démocratie délégative pour prendre certaines de leurs décisions et militent pour leur usage dans nos systèmes politiques. Maintenant, vous avez une petite idée de ce qu'est la démocratie liquide. D'ailleurs, ça vous inspire quoi? À bientôt pour de nouvelles curiosités démocratiques.